Donc nous allons voir comment faire un éclairage en mode de variation via un bus KNX. Donc nous allons utiliser deux participants, donc un variateur, ici un variateur avec un seul canal, pouvant accepter une lampe jusqu'à 500 watts, donc la référence MTN 649350, et cette lampe sera donc pilotée via deux touches d'un BP 4 touches. Donc la première touche 1 permettra d'augmenter l'intensité lumineuse de la lampe et la touche 2 de diminuer cette intensité lumineuse. Un appui bref sur la touche 1 permettra d'allumer la lumière et un appui bref sur la touche 2 permettra d'éteindre la lumière. Voilà, donc toujours dans le bâtiment 3 du lycée Cormontaigne à Metz, au premier étage dans la salle 312. Donc nous allons passer au logiciel ETS pour réaliser ce programme. Donc toujours un petit appui sur le plus en vert, on donne un nom au projet, éclairage variation, et on laisse l'adresse de groupe sur 3 niveaux. Alors, on renomme le bâtiment, donc clique sur propriété, le nom, donc bâtiment 3, lycée Cormontaigne, Metz. Alors, un clic droit, ajouter l'étage, premier étage. Un clic droit, rajouter la salle, donc pièce, salle 312. Et un clic droit pour ajouter un tableau électrique dans la salle où sera positionné notre actionnaire de variation. Voilà, l'architecture de notre bâtiment est effectuée. On ouvre le catalogue. On va aller rechercher la référence des deux composants à implanter, à mettre dans notre programme. Donc le bouton 4 touches, comme la dernière fois, le 62 62 99. Il est ici. On le fait glisser dans la salle. Et on va venir chercher le variateur. Le variateur, c'est le 64 93 50. 64 93 50. Qu'on va mettre dans le tableau électrique. Je ferme donc le catalogue. On va vérifier l'adresse physique affectée à ces deux actionneurs. Donc dans notre projet, le bouton 4 touches, c'est le même qu'on a utilisé pour les volets, avec les touches 3-4. Donc ce sera l'adresse 113. Donc le bouton 4 touches, on lui affecte l'adresse 113 comme adresse physique. Et le variateur ici, qui a l'adresse 112, on doit lui affecter l'adresse 115. Donc ici, 115. Voilà, les adresses physiques sont définies, 113, 115. Il nous reste à faire les adresses de groupe. Donc les adresses de groupe, je rappelle, c'est un conteneur dans lequel on va placer des objets qui vont interagir entre eux. Donc un bouton va interagir sur un relais, sur un actionneur. Alors, les adresses de groupe, dans mon cahier des charges, on est dans l'éclairage. L'éclairage, on avait dit au départ que c'était des adresses de groupe qui commençaient par 0. Donc je le précise ici, ajouter, et je mets éclairage. Ensuite, dans éclairage, on avait dit la dernière fois que on faisait du on-off. Donc ensuite, on va avoir des objets pour connaître l'état on, off de la lampe, savoir si elle est allumée ou éteinte. Ensuite, on va faire quelque chose de plus, c'est de la variation. Variation. Donc je regarde, on, off, état, on, off, variation. Et ensuite, je veux avoir un retour sur l'état de la lumière. Moi, je veux pouvoir commander ma lampe via un smartphone avec une certaine intensité lumineuse, 50%, 30%, 40%. Donc la valeur va être envoyée dans cette adresse de groupe là. Et enfin, je veux avoir un retour d'état, mais sur la valeur. Je ne veux pas savoir si elle est allumée ou éteinte, je veux savoir exactement quelle est l'intensité lumineuse de la lampe. Quelle est l'intensité lumineuse fournie par le variateur. Voilà, par la lampe.
Alors, la lampe, dans notre projet, c'est la lampe L5. Si je regarde, dans le projet ici, on parle de L5. Donc, on va préciser ici on, off, L5. Donc, voilà une première adresse de groupe. Une deuxième, état on, off, L5. Je veux savoir si L5 est allumée ou éteinte. Ensuite, je veux envoyer une variation sur L5. Je vais changer la valeur de l'intensité lumineuse émise par la lampe L5. Ensuite, je veux envoyer un ordre à L5 de s'allumer, donc valeur L5 en pourcentage. Et enfin, on veut connaître l'état de valeur de L5. Voilà, là je vais renseigner 1, 2, 3, 4, 5 adresses de groupe. Donc je vais sur mes participants. Là je suis sur le bouton poussoir, je vois que j'ai que 2 touches de configurer, donc je vais dans paramètres, je vais lui dire que c'est un double avec 4 touches. La touche 1, elle ne va pas faire de la commutation mais de la variation. Alors la touche 1, elle va permettre d'éclairer plus, donc on va mettre plus clair. Et elle pourra éclairer jusqu'à 1 au maximum. La touche 2 fait de la variation et son rôle c'est d'éclairer moins, plus sombre, jusqu'à la valeur mini. Voilà, j'ai réglé mes 2 touches. Donc je vais avoir, alors, la touche 1, commutation, variation, touche 2, commutation, variation. Donc je vais les faire glisser. Commutation, je les sélectionne, je les fais glisser dans on-off, je fais de la commutation, j'allume ou j'éteins. Et les 2 variations ici, je les fais glisser dans variation L5. Je veux faire varier l'intensité lumineuse de L5. Maintenant, il me reste à paramétrer l'actionneur variateur. Donc je me mets dessus. Je vais dans paramètres. Et là, je vois qu'il n'y a aucun canal d'activer. Donc je vais activer le canal 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais lui indiquer que l'intensité lumineuse minimum, ce sera 1%. Et tout en bas ici, je veux avoir un retour d'état sur son état de commutation. Est-ce qu'elle est allumée ou éteinte? Je veux avoir un retour d'état sur la valeur exacte de l'intensité lumineuse émise par la lampe. Est-ce qu'elle est allumée à 50%, 70, 80? Je retourne sur participant ici. Donc, je me mets dessus, le participant, comme ça je vois les objets. Donc, pour le canal 1, j'ai des objets. Alors, l'objet de commutation, je veux allumer ou éteindre la lampe, je le mets dans on-off. L'objet de variation, je le fais glisser dans variation. L'objet d'acquittement, donc je veux savoir si la lampe est allumée en on-off ou pas, donc état, est-ce qu'elle est allumée, donc je fais glisser sur état on-off. L'acquittement, je veux connaître sa valeur d'intensité, donc je vais mettre état valeur. Et enfin, il m'en reste un dernier, c'est si je veux envoyer un ordre à la lampe de s'allumer à une certaine valeur. Donc je vais dans valeur, via un smartphone, via une application. Donc voilà, le programme est terminé. Une fois que le programme est terminé, il ne nous reste plus qu'à le télécharger. Donc pour le télécharger, je rappelle, on clique sur bâtiment et on clique sur tout télécharger. À ce moment-là, on va voir sur la droite une demande du logiciel, appuyer sur le bouton de programmation du bouton poussoir. Donc je vais aller sur ma maquette, retourner mon bouton poussoir, appuyer sur le bouton de programmation, il s'allume en rouge, ça y est. Donc là, le logiciel va envoyer le programme dans le bouton poussoir. C'est parti. Là, on peut voir en vert que le bouton poussoir a été programmé correctement. Il me demande maintenant d'appuyer sur le bouton de programmation de l'actionneur variateur. Donc sur
l'actionneur variateur, je vais appuyer sur son bouton de programmation en façade de la maquette. Le bouton s'allume en rouge, il va donc pouvoir recevoir le programme envoyé par ETS. Et il ne nous reste plus qu'à essayer notre maquette en appuyant sur le bouton, voir si la lumière s'allume bien comme désiré. Voilà.